Alors, on va y jeter un coup d'œil ensemble. Comme vous voyez, le logiciel fonctionne sur la base de Google Earth avec la Terre modélisée en 3 dimensions. Pour les fins de la démonstration, j'ai intégré une douzaine de cartes de Québec produites à différents moments de son histoire. Alors voici une carte représentant la ville en 1660, en 1670, 1685, et ainsi de suite sur un continuum historique qui se rend jusqu'en 1775. On peut tout aussi bien intégrer à cette série de cartes leur version vectorisée, c'est-à-dire redessinée au propre. On va aller voir par exemple la carte de 1760 et voici sa version vectorisée. Donc on peut fonctionner avec l'une ou l'autre des versions sans problème. Le logiciel va toujours sélectionner la carte avec la résolution qui permet un rendement optimal de visualisation. En clair, ça signifie qu'on peut zoomer rapidement sur une de ces cartes-là. Ici, on voit le séminaire de Québec sur la carte de 1775. On peut aller voir le quartier Saint-Roch, le quartier Saint-Jean-Baptiste, la porte Saint-Jean, la rue Saint-Jean. On peut prendre du recul à nouveau, replonger par exemple pour aller voir la route de Charlesbourg, prendre du recul et ce qu'il y a de beau avec ce logiciel, c'est qu'il fonctionne en 3D. Par exemple, on peut se placer à Lévis et regarder Québec. En plus de ces fonctions de base, le logiciel permet d'intégrer des points cliquables sur chacune des cartes. Et chacun de ces points cliquables peut renvoyer à des informations spécifiques. Pour vous donner un exemple, j'ai intégré sur la carte de 1760, que nous allons voir ici, des points cliquables qui renvoient à des images. On va aller voir par exemple la place Royale et cliquer sur le point qui se trouve ici. Et on voit une représentation de la place Royale telle qu'elle était en 1760, c'est-à-dire tout juste après la conquête anglaise. Je vous invite à explorer les liens qui paraissent dans le bas de l'écran si vous voulez en savoir plus. Et vous avez aussi mon adresse Internet pour me rejoindre au besoin. Bonne journée!